2025, 2027, 2030. Ce sont plus que de simples années. Ce sont les prédictions les plus courantes sur le moment où la Chine pourrait envahir Taïwan. Ces comptes à rebours sont pour un pari qui pourrait transformer le monde tel que nous le connaissons. En 2025, quand la Chine sera enfin prête à passer à l'action. 2027, pour célébrer le centenaire de l'armée de libération du peuple. 2030, lorsque l'importance mondiale de Taïwan pourrait suffisamment s'estomper pour tenter une frappe. Les experts ne se demandent plus si une invasion de Taïwan aura lieu, ils demandent seulement quand. Mais voici le hic. Peu importe l'année, peu importe la stratégie, la fin semble étrangement prévisible. La Chine finit en ruine. C'est ainsi qu'une invasion chinoise de Taïwan pourrait conduire à un effondrement, tant pour l'agresseur que pour l'ordre mondial. Maintenant, la Chine connaît les enjeux. C'est pourquoi elle a investi des milliards pendant des décennies pour préparer son armée. Les intentions de Pékin sont claires, mais les risques le sont tout autant. Une invasion de Taïwan serait l'opération militaire la plus complexe de l'histoire moderne. Malgré les risques évidents, Pékin refuse pourtant de reculer. Pourquoi s'accrocher si fermement à Taïwan malgré les dangers ? La réponse réside dans la compréhension de ce que Taïwan représente pour la Chine, et pourquoi renoncer à elle n'est tout simplement pas une option. Pour la Chine, Taïwan n'est pas seulement une étendue de terre de l'autre côté du détroit, c'est une cicatrice de l'histoire qui perdure. Pékin voit Taïwan comme une province renégate, un morceau de son territoire injustement arraché, et le Parti communiste chinois, le PCC, a pratiquement ancré sa légitimité à l'idée de le récupérer. Depuis la création de la République populaire de Chine en 1949, Taïwan se présente comme un rappel flagrant des affaires inachevées du PCC. C'est celle qui a échappé. Un gouvernement souverain et 23 millions de personnes qui non seulement ont résisté au contrôle de Pékin, mais ont prospéré en dépit de celui-ci. Pour Xi Jinping, président chinois, Taïwan est au cœur de sa grande vision. Selon lui, la revitalisation nationale requiert l'unification. C'est une promesse que le PCC a fait miroiter à son peuple pendant des décennies. Une promesse qui pourrait mettre le PCC à genoux. Mais nous en reparlerons. Pour l'instant, déshabillons les couches de cette obsession idéologique et exposons ce qui pourrait vraiment être à l'origine de la fixation de la Chine sur Taïwan, son économie. Taïwan n'est pas qu'une simple île rebelle défiant la Chine. C'est une puissance économique qui pourrait suralimenter les ambitions de Pékin de surpasser les États-Unis en tant que puissance mondiale dominante. Le contrôle de Taïwan ne réaliserait pas seulement un rêve symbolique. Il donnerait à la Chine les clés d'un trésor de ressources, d'industrie et de leviers géopolitiques. L'économie de Taïwan figure régulièrement dans le top 20 mondial. C'est une réalisation remarquable pour une nation insulaire de moins de 14 000 miles carrés. Taïwan doit son classement impressionnant à ses exportations, essentielles pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Électronique, machines, produits chimiques, tout vient probablement de Taïwan. Mais ce qui rend cette nation insulaire précieuse, c'est sa mainmise sur l'industrie des semi-conducteurs. Cette petite île produit plus de la moitié des puces de semi-conducteurs avancées du monde, essentielles pour tout, des smartphones et des voitures au système d'armes avancées. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, un géant dans le domaine, est le fournisseur privilégié de géants de la technologie comme Apple. Son expertise est si rare que seule une autre entreprise, Samsung de Corée du Sud, peut rivaliser au même niveau. Pour la Chine, sécuriser l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan renforcerait son emprise sur l'écosystème technologique mondial. Mais les enjeux sont encore plus élevés. La position de Taïwan permet de contrôler les routes d'exportation clés du Pacifique, offrant à Pékin un levier inédit sur le commerce international. En d'autres termes, envahir Taïwan est à la fois une question de profit et de pouvoir. Pourtant, les liens commerciaux de Taïwan échappent aux doigts de la Chine. Taïwan a diversifié ses partenaires commerciaux, les exportations vers la Chine atteignant des niveaux historiquement bas en 2024. Taïwan a plutôt réorienté ses investissements vers les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, réduisant l'influence de Pékin. C'est probablement pourquoi la Chine s'impatiente d'accélérer son calendrier. Le plan du pays pour Taïwan n'est pas simplement idéologique. Il est tactique, calculé et audacieusement ambitieux. L'exercice militaire de 2024 mené par l'armée de libération du peuple est parfait. Exemple d'étude de cas de la stratégie de la Chine pour une invasion de Taïwan. Avec près de 90 navires déployés, dont 2/3 de la marine de l'armée populaire de libération et 1/3 de la garde côtière. Cet exercice était la plus grande mobilisation maritime chinoise depuis la crise du détroit de Taïwan, en 1996. Il est à noter que 53 sorties d'avions de l'armée populaire de libération ont été signalées le 10 décembre seulement, avec 7 traversant la ligne médiane de Taïwan dans une provocation évidente. Le but de cet exercice militaire était de simuler un blocus de Taïwan. Il impliquait des murs maritimes à plusieurs niveaux.
l'un encerclant Taïwan et un autre s'étendant à l'est au-delà de la première chaîne d'îles, couvrant les eaux autour du Japon et des Philippines. Cette tactique a montré que la Chine voulait bloquer les routes commerciales maritimes de Taïwan tout en signalant sa capacité à perturber la chaîne d'approvisionnement du Pacifique. La Chine a aussi déclaré 7 zones d'espace aérien temporairement réservées, certaines s'étendant à environ 600 miles dans le Pacifique. Cela a été fait pour simuler le refus d'accès aux forces étrangères, à un espace aérien critique. L'activité navale du pays s'est également aventurée plus loin dans le Pacifique que lors des exercices précédents, suggérant que l'armée populaire de libération se prépare à projeter sa puissance bien au-delà de Taïwan et à dissuader l'intervention des États-Unis et des alliés régionaux. Mais voici le truc. Sur le papier, cette simulation peint un tableau d'une domination chinoise incontestée. Mais en réalité, atteindre ses objectifs dans un scénario réel est presque impossible. Cela nous amène au premier pilier de l'ambition mondiale de la Chine, sa force militaire. Une invasion de Taïwan à elle seule a le potentiel de démanteler toute la structure du pouvoir militaire de la Chine, et ce n'est vraiment que le début. Une invasion de Taïwan pourrait briser bien plus que le pilier militaire de la Chine. Elle menace de faire s'effondrer tout le château de cartes, sapant tous les aspects du pouvoir et de la vision de la Chine pour l'avenir. Le contrôle politique t'avance pour l'influence mondiale et la domination économique. Tout pourrait s'effondrer si la Chine décidait d'envahir. L'armée chinoise est désormais largement considérée comme la deuxième plus puissante au monde, juste derrière les États-Unis, surtout avec l'humiliation de la Russie en Ukraine. Cette affirmation a du mérite. En 2024, la Chine était le pays avec le plus grand nombre de soldats en service actif au monde. L'armée chinoise compte plus de 2 millions de soldats, soit presque 10 fois plus que celle de Taïwan, avec ses 215 000 hommes. Outre la taille impressionnante des forces armées chinoises, son avantage technologique croissant et sa présence grandissante dans des secteurs militaires clés indiquent une nation qui fait d'énormes progrès dans la projection de puissance. Prenons la marine chinoise comme exemple. La marine de l'armée populaire de libération est devenue la deuxième plus grande au monde en tonnage et a produit des actifs navals véritablement ambitieux. Il est sûr de dire que ces actifs navals constituent un défi direct à l'influence occidentale dans la région Indo-Pacifique, avec une flotte qui comprend des navires de pointe tels que le porte-avions Fujian et le navire d'assaut amphibie de type 076. La Chine pose les bases d'une capacité sans précédent à projeter une force militaire, en particulier dans des régions comme Taïwan. Le Fujian, le porte-avions chinois le plus avancé, est en soi un exploit remarquable. Déplaçant 88 000 tonnes, il est bien plus avancé que les porte-avions précédents de la Chine et rivalise avec les conceptions américaines et britanniques. Son système de catapultes électromagnétiques, probablement issu de l'espionnage industriel, en fait l'un des porte-avions les plus modernes hors du monde occidental, pouvant lancer des avions plus lourds et avancés. Pendant ce temps, le navire d'assaut amphibie hybride de type 076, le plus grand de son genre au monde, combine des éléments d'un navire amphibie traditionnel avec ceux d'un porte-avions. Ce navire hybride de 50 000 tonnes est non seulement une force redoutable pour les débarquements amphibies, mais augmente aussi considérablement la capacité chinoise de projection de puissance aérienne. Son système de lancement électromagnétique révolutionne le lancement des drones et des jets de combat. Ces atouts font de la Chine un acteur sérieux dans l'Indo-Pacifique, sans aucun doute. Mais voici le hic. Peu importe à quel point le jeu a été truqué, une invasion de Taïwan est vouée à l'échec. Montrer sa puissance et exécuter une invasion sur la scène mondiale sont deux choses distinctes. Et à Taïwan, tout est contre la Chine. Lancer une invasion amphibie massive de Taïwan nécessiterait un effort logistique colossal, surpassant même l'énorme ampleur de l'opération du jour J lors de la Seconde Guerre mondiale. Aucune exagération. L'armée chinoise devrait déployer et maintenir des centaines de milliers de troupes, ainsi que d'énormes quantités de matériel militaire, de fournitures et d'équipements, pour avoir une chance de surmonter les défenses redoutables de Taïwan. Parlons chiffres. Les analystes étrangers estiment que la Chine tenterait de débarquer jusqu'à 400 000 soldats sur plusieurs plages et potentiellement des aérodromes. Pour comparaison, le jour J, la plus grande invasion amphibie de l'histoire, a vu le débarquement réussi d'environ 130 000 troupes alliées en une seule journée. 50. Armée populaire de libération aurait besoin d'une force beaucoup plus grande, face au défi d'un terrain plus difficile, de défense plus forte et d'une fenêtre de succès plus petite. Certaines estimations placent même le nombre de troupes nécessaires pour une invasion réussie à 2 millions. En effet, c'est plus de soldats que ce que la majorité des pays ont dans leur rang. L'opération de transport nécessaire serait d'une ampleur stupéfiante. Déplacer 30 millions de tonnes de fournitures à travers le détroit de Taïwan large de 100 miles et jusqu'aux côtes de Taïwan dépasserait la capacité de la flotte de transport amphibie de la Chine. Bien que la Chine complète ses navires militaires avec des ferries civils rouliers,
dont elle prévoit de doubler ou de tripler le nombre d'ici 2032, le défi de déplacer de telles quantités massives de matériel dans un court laps de temps reste énorme. Les ferries prennent plus de temps à décharger que les navires militaires, et sont bien plus vulnérables aux missiles taïwanais. C'est aussi le cas pour les navires de débarquement spécialisés en développement par la Chine. Ces navires similaires à des barges avec des rampes extensibles pourraient traverser des vasières peu profondes et décharger des chars, mais demeurent vulnérables aux tirs ennemis. Bien que leur construction représente un progrès, elle ne résout pas le problème de livraison rapide d'équipements militaires lourds, surtout par mer agitée. Des bateaux civils seraient aussi requis pour pallier le déficit. Cependant, les plus grands exercices testant cette capacité n'ont impliqué qu'une modeste vingtaine de navires civils, bien loin des milliers qui seraient nécessaires pour une invasion à grande échelle. De plus, les navires civils déchargent plus lentement, les rendant vulnérables. Avec des navires vulnérables, ne pouvant s'approcher de la côte, Taïwan pourrait les cibler à distance, potentiellement en coulant ou endommageant gravement une partie significative de la flotte avant qu'elle n'atteigne le rivage. Les lance-missiles mobiles de Taïwan, les champs de mines et autres défenses anti-débarquement pourraient encore compliquer les choses pour l'armée populaire de libération. Pour empirer la situation de la Chine, même la nature est du côté de Taïwan. La côte de Taïwan est un labyrinthe périlleux pour les envahisseurs. Des falaises surplombant le rivage, des vasières pouvant tout engloutir et des zones urbaines densément peuplées. Ils forment tous un piège géant conçu pour ralentir ou carrément détruire toute tentative de débarquement. Et avec seulement une poignée de zones d'atterrissage appropriées, chacune deviendrait rapidement une zone de tuerie, parfaitement mise en place pour que les défenseurs de Taïwan fassent leur stand. Ensuite, la météo. Le détroit de Taïwan est un plan d'eau agité. C'est une bête furieuse et imprévisible, grandement influencée par la mousson asiatique. Les tempêtes tropicales sont une menace régulière, et le changement climatique les rend encore plus féroces. La Chine pourrait essayer de planifier son invasion, mais la météo ne suit l'agenda de personne. Une erreur de timing et toute une flotte d'invasion pourrait être engloutie par les vagues, avec des navires de transport cruciaux qui sombrent sous la mer. Même par beau temps, des vents violents et une mer déchaînée peuvent faire d'une attaque bien préparée un fiasco logistique. En d'autres termes, les envahisseurs seraient à la merci des éléments. Mais même si vous éliminez la météo de l'équation, l'exécution d'une telle attaque amphibie à grande échelle deviendrait rapidement un cauchemar. Imaginez synchroniser des milliers de navires, d'avions et de soldats, chacun avec sa mission, mais devant se déplacer en parfait unisson. Les plus grandes manœuvres amphibies de la Chine n'ont impliqué qu'une fraction des forces nécessaires à une véritable invasion. C'est pourquoi la complexité de la coordination dans la réalité pourrait à elle seule arrêter l'opération de manière brutale. Il ne s'agit pas seulement de faire naviguer des navires dans le détroit de Taïwan. La Chine devrait coordonner les navires militaires et civils, s'assurant que les soldats et les équipements atteignent les plages en même temps, tout en subissant un feu nourri, tout en gérant le chaos des missiles ennemis, des frappes aériennes et du sabotage. Les opérations conjointes de la Chine font face à une échelle et une intensité sans précédent. Leur armée n'a jamais été testée à un niveau approchant celui de la guerre moderne nécessaire pour ce type d'opération. Il y a ensuite la défense de Taïwan. La nation insulaire a fortifié ses plages avec des mines anti-débarquement, des missiles anti-navires et des barrières à pointe qui rendraient tout débarquement à grande échelle suicidaire. Certaines plages sont si accidentées et le terrain si imposant qu'une force envahissante peinerait à prendre pied et à avancer. Même si la Chine réussissait à débarquer une force sur les plages de Taïwan, sécuriser l'île serait le prochain défi massif. Il faudrait prendre et tenir des villes clés, des bases militaires et des zones industrielles, ce qui pourrait prendre des semaines, voire des mois. La résistance des forces de Taïwan serait féroce, chaque pouce de terrain étant âprement disputé. Un engagement aussi prolongé mettrait les ressources de la Chine à rude épreuve. La stratégie initiale de Blitzkrieg se transformerait rapidement en une lutte épuisante, obligeant la Chine à réévaluer ses priorités stratégiques. Tout retard ou échec pourrait déclencher une implication internationale plus large, menant à un conflit pour lequel la Chine n'est pas préparée. Cette implication serait probablement menée par les États-Unis. La flotte du Pacifique des États-Unis, la force navale la plus importante au monde, reste en alerte. 200 navires, 1500 avions et 150 000 personnels prêts à détruire toute force d'invasion. Les États-Unis peuvent frapper à grande distance avec des armes de précision menaçant toute flotte d'invasion. Si la Chine pensait pouvoir passer sans opposition, elle se tromperait lourdement. De plus, les États-Unis ne sont pas isolés. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie les soutiennent, en fournissant une gamme d'appuis allant du militaire à la logistique et au renseignement. Toute action de la Chine déclencherait immédiatement une réponse régionale, exacerbant la situation bien au-delà de ce que la Chine pourrait gérer.
Ainsi, la deuxième puissance militaire mondiale s'écroulerait. Et ce ne serait pas par la force écrasante d'un ennemi externe. Des erreurs de calcul et les dures réalités de la géographie, de la logistique et de la volonté ont fait échouer le plan. Mais la chute de la Chine ne s'arrêterait pas là. Ensuite, les premières fissures dans le contrôle politique. Vous souvenez-vous de ce que nous vous avons dit ? Pendant des décennies, l'unification avec Taïwan n'a pas été seulement un objectif, mais une obsession. De Mao Zedong à Xi, le message a toujours été très clair. L'île serait finalement récupérée. Le PCC avait passé des années à construire ce récit, ce devoir sacré, et l'échec à le réaliser serait catastrophique. Cela déchirerait le tissu même de la légitimité du parti et provoquerait une crise existentielle pour Xi et ses camarades. Le système politique chinois, fondé sur un contrôle total, peinerait à en faire une apparente victoire. Le Parti communiste chinois ne pourrait admettre la défaite. Au lieu de cela, le récit se tournerait vers une tentative désespérée de sauver la face en revendiquant une victoire stratégique, mais la propagande ne pourrait dissimuler la dure réalité. Puis l'impact économique frapperait comme une boule de démolition. Bloomberg Economics avait déjà estimé qu'une guerre à grande échelle sur Taïwan pourrait porter un coup massif à la Chine. Un coup de 16,7% à son produit intérieur brut pour être précis. Une telle perte pourrait paralyser l'économie chinoise pour longtemps. Le coût proviendrait non seulement de la destruction des actifs militaires, mais aussi des répercussions de la guerre sur le commerce, l'investissement et les chaînes d'approvisionnement mondiales. En quelques mois, la Chine pourrait passer d'une puissance économique à un géant paralysé. Même si la Chine imposait un blocus à Taïwan, le coût serait insoutenable. La première année, l'économie chinoise subirait une baisse estimée à 8,9% du produit intérieur brut. Cependant, les dommages ne seraient pas uniquement économiques. La capacité du PCC à projeter son influence mondiale serait aussi anéantie. Jadis vue comme une superpuissance émergente pouvant influencer les marchés mondiaux, la Chine serait désormais dans une impasse isolée et hostile avec l'Occident. Son initiative de la ceinture et de la route, symbole ambitieux de la portée mondiale de la Chine, risque de devenir une simple relique. Le monde tournerait simplement le dos à la Chine. Et pour la Chine, les conséquences mondiales ne seraient que le début d'une lutte interne. Les politiciens et généraux se rejetteraient mutuellement la faute pour éviter d'être blâmés. Désillusionnés par des années de promesses non tenues, les citoyens ordinaires pourraient remettre en question les fondements du règne du PCC. S'y survivrait-il à cette humiliation ? Peut-il garder le contrôle d'un parti divisé ? Le PCC pourrait-il garder le pouvoir ou le peuple demanderait-il un changement ? Un règlement de compte. Il y a juste tellement de questions, et aucune des réponses ne semble prometteuse pour la Chine. À la suite de l'échec militaire, de l'effondrement économique et du bouleversement mondial, le système politique de la Chine serait poussé à son point de rupture, le dernier pilier debout du pouvoir de la Chine. Le lourd tribut de la guerre créerait une opportunité pour la dissidence, les mouvements souterrains, les factions rivales au sein du parti, et un populiste désespéré de réponse, ce n'est qu'une question de qui aurait un coup d'essai en premier. Mais la chute du contrôle politique de la Chine ne serait pas rapide, elle serait lente et agonisante. Cependant, on ne peut pas en dire autant de l'impact que l'invasion chinoise de Taïwan aurait sur le monde. L'invasion détruirait la Chine, mais le monde en subirait aussi les conséquences. Après tout, nous avons vu combien de dégâts quelques mois de confinement pandémique ont fait à l'économie mondiale, n'est-ce pas ? Imaginez maintenant que toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales s'arrêtent parce que la Chine décide de mettre en scène l'acquisition de territoires la plus coûteuse et agressive du XXIe siècle. Alors, combien coûterait exactement cette invasion ? Nous parlons de 10 000 milliards de dollars de carnage économique mondial, soit environ 10% du produit intérieur brut mondial, comme l'a calculé Bloomberg Economics. C'est potentiellement un coût économique plus grand que la guerre en Ukraine, la pandémie de coronavirus disease 19 ou la crise financière de 2008 individuellement. Si vous ressentiez déjà les effets de l'inflation, cela pourrait empirer la situation. L'impact serait catastrophique, même sans que la Chine ne s'empare totalement de Taïwan. Un blocus chinois d'1 an déclencherait une énorme chute de 12,2% du produit intérieur brut de Taïwan, rien que la première année. L'économie américaine pourrait perdre 6,7% de son produit intérieur brut si elle est entraînée dans le conflit. Mais le désastre économique n'est que le début. Les conséquences géopolitiques d'une invasion de la Chine seraient potentiellement catastrophiques. Des pays comme l'Inde et le Vietnam, qui ont de longues griefs avec Pékin concernant des litiges territoriaux, verraient probablement cela comme leur moment pour frapper. La région environnante exploserait dans une course aux armements, alors que les nations se préparent pour le prochain mouvement possible des Chinois. Les routes commerciales mondiales seraient aussi drastiquement modifiées. Le détroit de Luzon, entre Taïwan et les Philippines, risque de devenir un nouveau point d'étranglement géopolitique.
Les pays dépendants du contrôle maritime chinois verraient soudainement leur ligne de vie économique coupée, forçant le Japon et la Corée du Sud à se rapprocher de l'Occident. L'architecture de sécurité régionale serait transformée avec la formation de nouvelles coalitions et pactes diplomatiques par les nations pour contrer les vulnérabilités exposées de Pékin. Et n'oublions pas l'apocalypse technologique. Dans un monde où la plupart des systèmes électroniques fonctionnent avec des semi-conducteurs, une invasion provoquerait une panne électronique mondiale. Des smartphones au système de défense, en passant par l'électroménager et les voitures, tout est interconnecté et serait affecté. Les impacts sur la santé, l'agriculture et les communications pourraient affecter plusieurs continents. Les pays auraient du mal à maintenir les services de base. Les gens devraient réapprendre à vivre sans les technologies desquelles ils sont devenus si dépendants. Que se passerait-il si la Chine tentait l'impossible ? Un effondrement total et absolu se produirait. Un nouvel ordre mondial émergerait, marquant potentiellement la fin des ambitions de domination de la Chine, et l'avènement d'un paysage global plus fragmenté. Êtes-vous d'accord ou pensez-vous que l'invasion de Taïwan par la Chine se déroulerait autrement ? Partagez vos prédictions dans la section des commentaires ci-dessous. Allez maintenant vérifier. L'instant où la Chine bouge sur Taïwan, le piège se refermera. Ou cliquez sur cette vidéo alternative.